Bonjour and bienvenue to the Paris Plan. Today we're in the 10th arrondissement at the iconic entertainment venue and cinema, The Rex. We're going inside and we're having a private tour from the guide, Frank. On y va. Bonjour, Ruby, merci, enchanté. Enchanté. Du coup, le grand tour, Oui. qu'est-ce qu'on va voir? Alors là, on va Déjà déjà on rentre dans la grande salle. Donc on est vraiment plongé dans un univers méditerranéen. C'est-à-dire on est vraiment entouré de villas hispano-mauresques, statues gréco-romaines. Il y a aussi minarets, il y a des palmiers, cyprès. Et alors le clou du spectacle, c'est quand même la voûte étoilée. Oui. Avec les nuits à j'ai 25 vu mètres de haut. Alors c'est une salle atmosphérique. Alors une salle atmosphérique, c'est une salle qui vous donne l'impression du plein air. Et pourquoi cette salle a un côté un petit peu méditerranéen oriental? Car le créateur, Monsieur Jacques Haïk, était un Français d'origine tunisienne. En 72, on est passé d'une capacité de 3300 places à 2800. Et là, on est à 2702 places. Quand même. Mais quand même, on est la plus grande salle au monde à faire du cinéma. Ah oui. Pourquoi? Aux États-Unis, ils ont des salles plus grandes, mais ce ne sont plus des cinémas, ce sont vraiment des salles de spectacle à 100%. Ok. Comme nous, on a gardé une partie cinéma, bah, on est la dernière plus grande salle à faire du cinéma. Donc c'est pas bon rien. d'avoir quelque chose qui est cinéma et théâtre. Ça n'existe pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Après, nous, on fait beaucoup de choses parce qu'on fait du cinéma, on fait du concert, on fait de la remise de diplôme, on fait de la conférence, on fait des assemblées générales. Oui. Donc on fait énormément de choses dans cette salle. Donc là, on est sur la sacro scène du Grand Rex. Donc là, on peut vraiment voir les 2702 places. Et alors, au balcon, il y a marqué le mot Rex. En 1932, il y avait 3 classes de tickets. Donc la deuxième classe était installée en bas. Oui, La première classe était au premier étage. oui. Et la classe populaire était tout en haut. Les dieux Deuxième étage, donc c'était la troisième classe. pour les Parce- popcorn. Ouais, c'est ce qu'on veut. Qu'ils puissent manger du popcorn. Pourquoi? Parce que c'était l'avènement du cinéma parlant. Et donc le cinéma parle dans les années, fin des années 20, début des années 30. Donc toutes les classes sociales veulent voir du cinéma parlant. Alors, ce qui est très étonnant aussi, c'est que dans les sous-sols du Grand Rex, il y avait toute une série de services qui étaient proposés. Donc si vous veniez avec votre chien, vous pouvez garder votre chien, il y avait des chenilles. Non. Si vous aviez des enfants, bah, salle de jeux d'enfants, nurserie, oui. Il y avait des spectacles pour les enfants dans ces salles de jeux. Très bien. Il y avait aussi un poste de police, une infirmerie. Si jamais la bagarre. Voilà, bagarre, pickpocket, tout est dans la symbolique du mot Rex. C'est pour ça que Jacques Haïk, le père fondateur, va réussir à faire de son Rex le roi des cinémas parisiens, mais aussi le roi des cinémas européens. C'est une notette qu'on appelle l'écran grand large. Et l'écran grand large fait 24 mètres de large sur 11 mètres de haut. Cet écran en 32, naturellement, il n'existait pas. Il a été créé pour le Grand Bleu de Luc Besson en 1988. Ok. Donc ça a été vraiment révolutionnaire. Et le Grand Bleu est le film qui est resté le plus longtemps ici. Il est resté 1 an. Et ça a été un carton. Donc il y a un avant, après Grand Bleu ici au Grand Rex avec l'écran grand large. Et c'est vrai que de ce bâtiment se dégage une énorme ambiance. C'est pour ça que certains acteurs comme Tom Holland, le nouveau Spider-Man, il a vu sur Twitter, sur les réseaux sociaux, il a vu le lancement de Spider-Man avec des fans. Il a vu l'ambiance. Et il a dit à Sony, l'ambiance, elle est énorme dans cette salle. Moi, je veux faire ma prochaine avant-première dans cette salle. Et Tom Holland est venu pour Uncharted. Et il y avait les danseuses, il y avait les Rex Girls. Donc oui, il y avait des claquettes, il y avait vraiment beaucoup de choses sur cette scène du Grand Rex. Il y a eu de tout. Je sais qu'il y a une année, en 39, ils ont carrément installé un ring de boxe en fond de scène. Match exhibition de boxe avant un film. Donc on était vraiment dans la démesure du cinéma. Et c'est vrai que quand vous rentrez dans cette salle, c'est vraiment une machine à remonter le temps. C'est comme si vous preniez, comme dans le film avec Schwarzenegger, Last Action Hero, un ticket d'or. Et alors, le jour du vernissage des fresques, le 7 décembre 1932, il y avait bien Charlie Chaplin. En commun entre Chaplin et le Rex, c'est le père fondateur, Jacques Haïk. Ce monsieur, c'est lui qui a lancé la carrière de Chaplin en 1914 et qui l'a surnommé Charlot. Donc il y avait bien Chaplin le 7 décembre 32, sauf qu'en 2020, qu'on a restauré cette fresque, on a demandé aux Beaux-Arts de venir la restaurer, il n'y avait pas de Chaplin. C'est-à-dire que le corps était resté identique, c'est la tête qui changeait. Donc il n'y avait plus la moustache, le nez était peint en rouge, et c'était un bonnet blanc qui était sur la tête de Charlot. Donc Pourquoi? Voilà, on s'est posé la question, mais pourquoi Charlot est grimé en clown? Alors, il faut savoir que de 40 à 44, le bâtiment a été occupé par les soldats allemands.
Oui. Donc pendant 4 ans, c'était interdit à la population française. Et donc ce bâtiment a été rebaptisé Soldatenkino. Donc les Allemands, ils venaient voir des films de propagande nazie dans le cinéma, donc le Grand Rex. Et donc Charlot n'était pas trop aimé des soldats allemands. Pourquoi? Parce qu'il avait fait un film qui s'appelait Le Dictateur. Oui. Et dans Le Dictateur, il fait un peu passer le Führer pour un clown. Donc on émet l'hypothèse suivante que les soldats allemands aient dessiné Charlot en clown. Donc le patron, Alexandre Hellman, le petit-fils du patron qui a racheté le Rex en 1939, monsieur Jean Hellman, il a pris la décision de demander aux Beaux-Arts de remettre Charlot sur la fresque. Pourquoi? Parce que voilà, Jacques Haïk, Charlot, Jacques Haïk, le Rex, c'est une grande histoire et donc le même papa, ils ont le Rex et Charlot ont le même papa. La mère Michel est là. C'était une comptine très très populaire pour les enfants. Donc dans les années 30, elle était déjà très connue. Et comme ici, c'était la classe populaire, donc il y avait une comptine populaire et donc cette comptine fait tout le tour des murs. Tout le tour des murs jusque là. Là où la mère Michel épouse Grégoire parce qu'elle lui a retrouvé son chat. Et en plus, ce qui est très amusant, c'est que vous avez les paroles de la comptine inscrites en bas des murs ou en haut là-bas. Donc on peut s'amuser à chanter. C'est vraiment dans le titi parisien des années 30 que cette comptine a été réécrite ici, bref. Et donc on doit ces œuvres à monsieur Mahé. Monsieur Henri Mahé, qui était un peintre à l'époque réputé un petit peu fantaisiste. Il peignait dans les cirques, il peignait sur les gros bateaux, les paquebots. Et c'est lui aussi qui a peint le hall d'entrée du Moulin Rouge et aussi le Bellagio. Donc Henri Mahé, alors ce qui est fou, c'est qu'il vivait sur une péniche. Et c'est pour ça que là-bas, vous avez ce bout de miroir qui traverse le moulin de la Galette qui se trouve vers Montmartre. Oui. Ça représente la Seine. Donc c'est vrai que la direction, Alexandre Hellman, fait en sorte que le cinéma soit toujours de plus en plus beau. Et c'est pas pour rien aussi qu'on a été élu plus beau cinéma du monde par le magazine Time Out et cinéma le plus cool par Variety. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de travaux qui sont faits et en permanence. Il y a à peu près 1 an et demi, on a ouvert une nouvelle salle moderne, premium, qui est dans les sous-sols, qu'on appelle salle Infinite. Il faut savoir que cette salle c'est la collaboration de 3 architectes. Un architecte américain qui a créé le type de salle atmosphérique donc en plein air, qui s'appelait monsieur John Eberson. Et 2 architectes français, monsieur Dufresne, qui était très novateur dans l'art déco, qui dirigeait la maîtrise des Galeries Lafayette. Et ça, c'est une création donc Maurice Dufresne. Et monsieur Blusen, donc, qui lui avait déjà travaillé sur le Paramount Opera, salle très connue début des années 30. Donc Jacques Haïk qui a appelé toute cette équipe d'architectes pour faire un petit peu le Rex parisien. Alors là, nous sommes sur le toit du monde. Et alors, ce qui est super, c'est qu'il y a le Morex qui tourne. Et alors, ce Morex n'avait pas tourné depuis fin des années 60. Donc, il y avait juste un Morex fixé. Et donc, la direction, quand elle a rénové la façade Art déco dans son pur style 32, elle a remis 2 Morex qui tournent. Et ça, c'est une attraction sur Paris. Et puis, le roi Rex domine sur les grands boulevards. Donc, cette façade Art déco, elle a donné vraiment un souffle nouveau sur les grands boulevards parisiens. Et donc, moi, je vois tous les jours, il y a des personnes qui se mettent devant, ils prennent en photo la façade Art déco. C'est un truc de fou. Donc, la façade, c'est une attraction. C'est super beau. C'est emblématique des grands boulevards parisiens, cette façade du Grand Rex. Et il faut savoir aussi que cette terrasse servait aussi de salle de pause pour les Rex Girls qui faisaient les premières parties. Merci beaucoup pour cette visite. De rien, ça a été vraiment un énorme plaisir de vous accueillir. Il faut que je revienne. Il faut revenir, n'hésitez pas à revenir parce que c'est un lieu qui est vraiment mythique et magique et franchement, il faut revenir. Voilà. We're going to stay up here and enjoy the sun and the view. In the meantime, you guys can subscribe, like, comment, share and all that jazz. Oh, c'est bon, non? Ici. C'est pas mal. Super, c'est super. Oh là là, on est bien. Trop bien. Allez, ça. Alors. Ça, c'est fort de café, ça.